la thèse CIFRE, le mot CIFRE, c'est pour Convention industrielle de formation par la recherche. Alors, c'est un dispositif français qui permet à un doctorant de mener ses travaux de recherche dans un cadre d'un partenariat entre un laboratoire et une entreprise. Donc, le doctorant est employé par l'entreprise en contrat de CDI ou CDD pour une durée de 3 ans. Et donc, ce dispositif est géré par l'ANRT, pour Association nationale de la recherche et de la technologie, et cofinancé par l'État. Et donc, à l'issue de cette thèse CIFRE, après donc 3 ans, le doctorant sera diplômé d'un doctorat. Donc, passons aux avantages donc, de la thèse CIFRE. Donc, bien évidemment, on parle tout de suite des avantages financiers. Donc, nous avons les avantages financiers, mais aussi les avantages techniques pour l'entreprise. Donc, du point de vue financier, nous avons donc les avantages fiscaux avec le dispositif que nous venons de voir, donc le crédit d'impôt recherche. En fait, la thèse CIFRE ou la personne qui fait sa thèse est éligible au crédit d'impôt recherche et donc avec un taux de financement de 30% de son salaire brut chargé. Nous avons en parallèle la subvention de l'ANRT, donc qui est une subvention d'un montant de 14 000 euros par an, et donc ce qui fait 42 000 euros sur 3 ans pour l'entreprise. Et donc du côté technique, donc pour l'entreprise, donc c'est un personnel qui est présent dans l'entreprise. Il va préparer son doctorat, donc ça va faire une formation de cette personne afin d'obtenir son diplôme donc de doctorat. Et donc, c'est un bénéfice du coup qui est réciproque en fait pour les deux côtés. Donc ensuite, ça va permettre un accès à l'expertise universitaire. Pourquoi? Parce que ce doctorant, il bénéficie d'un double encadrement. Il est encadré à la fois par un ingénieur présent dans l'entreprise et encadré également par un chercheur du laboratoire de recherche. Donc ensuite, cela va permettre de résoudre des problématiques techniques ou stratégiques et permettrait également d'accélérer donc les développements grâce à ces travaux. Donc passons ensuite donc au statut de jeune docteur au sens du CIR. Donc c'est quoi le statut de jeune docteur? Alors c'est un statut qui fait référence à un titulaire d'un doctorat qui bénéficie d'avantages fiscaux pour les entreprises qui l'embauchent dans le cadre du crédit d'impôt recherche. Alors, les objectifs de ce dispositif, donc, c'est à la fois favoriser l'insertion professionnelle du jeune docteur et puis stimuler l'innovation des entreprises qui investissent dans la recherche et développement. Donc, plus concrètement, les critères, en fait, à remplir pour bénéficier de ce statut, il faut que la personne soit diplômée d'un doctorat ou bac+8, que ça soit sa première embauche en CDI depuis l'obtention de son doctorat. Ici, on parle, quand on dit jeune docteur, jeune n'est pas lié à l'âge. L'âge, c'est quel que soit l'âge. Il faut que ça soit vraiment son premier contrat en CDI. Il peut même, il peut avoir effectué plusieurs post-doctorats, par exemple. Tant que c'est en CDD, il reste éligible à bénéficier de ce statut. Et puis, la non-diminution des effectifs du personnel salarié affecté à la R&D de l'année de l'embauche par rapport à l'année d'avant. Donc, soit une maintenance, soit une augmentation du personnel R&D dans l'entreprise. Donc, ensuite, le point le plus important, c'est les avantages fiscaux du statut jeune docteur. Et donc, ici, on parle du doublement des dépenses du salaire brut chargé. C'est-à-dire, dans le calcul du CIR, imaginons par exemple le salaire brut chargé d'une personne du docteur est de 50 000 euros. Dans le calcul du crédit d'impôt recherche, il est compté pour 100 000 euros. Et donc, au final, nous avons un 120% de financement pendant les 2 premières années. C'est-à-dire, l'entreprise paye 50 000 euros en tant que salaire brut chargé, mais elle va percevoir par le CIR 60 000 euros. Et donc, du coup, elle va gagner 10 000 euros. Et ça, c'est pendant 2 ans. Donc, ce qui va faire 20 000 euros en 2 années. Donc, c'est bingo, hein, c'est bingo. Donc, on embauche quelqu'un, puis on nous paye. Je passe par la suite au statut de jeune entreprise innovant. Donc ça, c'est un régime fiscal qui permet également de réduire les coûts aux entreprises innovantes. Alors, le statut jeune entreprise innovante ou JEI, c'est un régime fiscal qui est avantageux. Et donc, il faut que l'entreprise, il y a bien sûr des critères d'éligibilité,
Et donc, il faut que l'entreprise soit une PME, donc avec moins de 250 salariés et de moins de 8 ans. Alors, moins de 8 ans pour les entreprises créées au 1er janvier 2023 et moins de 11 ans pour celles qui sont créées entre 2013 et 2022. Donc, qu'elles soient indépendantes et détenues par des personnes physiques, et puis qu'elles engagent au moins 15% de dépenses de R&D. Alors, les avantages de ce régime fiscal, c'est les exonérations de plusieurs cotisations patronales, puis les exonérations d'impôts des sociétés pendant 2 ans, donc avec 100% pour la première année et 50% pour la deuxième. Puis, nous avons d'autres exonérations de taxes selon la réglementation régionale. Donc, afin de bénéficier de l'exonération des charges sociales, il faut que le personnel affecte au moins 50% de son temps à la R&D. Et donc, d'où l'importance de recruter des doctorants, docteurs dans son entreprise, parce que c'est le type de personnel qui va affecter jusqu'à 90 à 95% de son temps à la R&D. Donc, ce sont les personnels qui sont vraiment éligibles à ce régime fiscal et qui vont permettre à la société de bénéficier, de réduire les. Donc, finalement, pour conclure, l'intégration d'un doctorant ou docteur dans l'entreprise, dans votre entreprise, donc ça rend l'entreprise éligible au dispositif de soutien financier, ça accélère et légitimise le développement des projets de recherche et ça crée des indicateurs de R&D. Alors, indicateurs de R&D, parce que ces dispositifs financiers, nous sommes amenés souvent à les justifier vers l'administration fiscale, auprès de l'administration fiscale, l'éligibilité en fait de l'entreprise à ces dispositifs. Et ici, il y a souvent donc un dossier technique à rédiger pour justifier, par exemple dans le cadre du CIR, pour justifier en fait la demande de remboursement, il faudra préparer ce dossier technique. Et donc dans ce dossier technique, il faut donc indiquer les indicateurs de R&D donc de la société, qui incluent par exemple la publication des articles scientifiques, la participation à des congrès, et ça, donc, ce sont des indicateurs qui sont faits souvent par des gens qui sont titulaires de doctorat ou qui préparent leur thèse. Nous avons aussi même la présence de doctorants, docteurs dans l'entreprise. C'est un indicateur aussi. Et donc, je termine ma présentation donc par le projet de loi de finances 2025. Alors, pas grand-chose à dire à part juste qu'il y a plusieurs amendements donc qui sont déposés cette fin d'année. À ce jour, on n'a pas beaucoup plus de connaissances que vous, sauf que, enfin voilà, on peut dire seulement qu'il y a des réductions qui sont attendues, mais ça reste aujourd'hui des hypothèses, des tendances. Donc, on peut en discuter plus en détail si vous le voulez, en prenant rendez-vous avec nous d'ici début d'année.